Et alvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est votre avenir. Et oui, une émission où l'on parle de tout sujet, de vos difficultés personnelles, de vos problèmes du quotidien, mais aussi de toutes vos interrogations concernant votre futur. Et chaque jour, un sujet différent qu'on aborde. Et si aujourd'hui, je vous donne toutes les clés pour identifier la sincérité chez l'autre, un vrai défi dans une société où les apparences prédominent, et malheureusement avec tout ce qui nous entoure des réseaux sociaux, ça n'aide pas non plus. Et bien sûr, on aura aussi la rubrique sur les interprétations des rêves. Et aujourd'hui, quelle est la signification quand on rêve du bruit? Et à présent, le standard est prêt. Notre cher Zach est là pour vous accueillir et témoigner. Vous souhaitez témoigner et poser toutes vos questions à l'antenne sur Sud Radio. Eh bien, un numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, nommée Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci de me recevoir dans l'émission. Alors Marie, aujourd'hui on parle de sincérité envers les autres. Est-ce que, déjà je vais vous poser une question, est-ce que vous vous sentez toujours être sincère envers vos proches? Oui, j'essaye en tout cas de l'être le plus possible. C'est dur parfois de l'être. Oui, c'est dur, c'est une vraie valeur, je pense. Si on est sincère dans la vie, eh bien, on n'a que des retombées positives, je pense, envers les autres et envers soi-même. Exactement, et surtout on est dans son bon alignement de vie et comme vous dites, c'est une question de principe et de valeur et c'est très important. Mais des fois on a peur de faire du mal, on a peur de blesser, donc eh bien on va pas au fond de notre sincérité et c'est difficile de pouvoir être totalement sincère. Mais après, tout est une question de personnalité et puis aussi d'intégrité. Marie, vous êtes en couple? Oui. Bien, super. Depuis 2 ans et demi, voilà, je suis avec mon compagnon. Nous vivions à 40 km l'un de l'autre. Et puis au bout d'un certain temps, on a décidé de se rapprocher, d'avoir ce projet d'achat commun de maison. Donc on a visité des maisons, mais ça n'allait jamais. Soit c'était trop cher, soit trop de travaux. Il y avait toujours quelque chose. Et il y a 1 an maintenant, il y a eu une opportunité. La maison juste mitoyenne à la mienne. Le voisin donc a décidé de vendre et mon compagnon a décidé d'acheter cette maison mitoyenne. Magnifique. Donc voilà. Donc il y a 6 mois, il l'a acheté. Oui. Avec un projet de maison familiale, c'est-à-dire de réunir ces 2 maisons en cassant le mur au milieu pour faire une grande maison. Voilà. D'accord. Il vaut mieux que si on gardait le mur, Marie? Oui, voilà, exactement. Et du coup, moi j'ai 2 enfants, lui a une fille et c'est un projet familial de famille recomposée, voilà. Super. Et depuis donc qu'il a acheté cette maison en mai 2024, eh bien, il s'est installé comme s'il s'installait tout seul. C'est-à-dire qu'il a fait des travaux, mais des travaux à l'intérieur de la maison, du réagencement, il a acheté des meubles, voilà, il a refait les peintures et à aucun moment il n'a parlé de cette ouverture de mur.
D'accord. Et quand je lui en parle, il se braque et il y a toujours des excuses. Soit c'est l'argent, soit c'est pas le moment, soit voilà. Et donc du coup, moi je suis dans une interrogation aujourd'hui, une frustration aussi puisque c'était pas le projet du départ et de me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce mur va vraiment s'ouvrir? Est-ce que le projet va aboutir? Puisqu'on est aujourd'hui 2 voisins mitoyens, donc on est un couple, mais on est finalement proches en distance, mais on est beaucoup plus éloignés qu'avant. Oui. Alors, justement, Marie, comme on parle de sincérité, est-ce que vous sentez votre compagnon aujourd'hui réellement sincère dans l'avancement de ce projet, l'aboutissement surtout de ce projet? Est-ce que vous sentez qu'il va vers sa sincérité ou est-ce qu'il renonce peut-être et que pour en finir, il se dit d'avoir chacun sa partie, son chez-soi, c'est peut-être pas plus mal? Qu'il renonce, je sais pas, mais qu'il a peur. Il a des peurs certainement et j'ai l'impression qu'il me dit pas le fond de sa pensée. Oui. Donc peut-être, comme vous dites, un manque de sincérité. Moi, de ce que je ressens, c'est que ça, forcément, de rendre cette maison mitoyenne en une seule grande maison familiale, c'est beaucoup d'investissement pour devoir réaménager tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il a peur de l'avenir et purement matériel. Ça n'a pas de lien avec vous directement, mais peut-être uniquement matériel. Et il se dit que dans l'avenir, dans la projection, et notamment peut-être qu'il y a une influence. Alors vous me parliez d'une famille recomposée, il a des enfants ? Il a une fille, mais qui fait des études, qui est grande, qui vient pas souvent. D'accord. Mais justement, par rapport à une influence familiale, est-ce que il a été amené à réfléchir et à se dire peut-être que de laisser cette maison en mitoyenneté permettrait de laisser une garantie, une sécurité aussi pour ma fille le jour où où il risque d'avoir un souci ou un problème ou autre. Et je le sens être dans cette notion de réflexion et ne pas forcément vouloir vous vexer, vous contrarier ou remettre en question aussi votre histoire. Donc il est pris entre deux possibilités, entre deux choix et c'est un peu difficile pour lui. Alors pour moi, je pense que il y aura l'aboutissement de ce projet-là, c'est-à-dire que ce mur va effectivement tomber, vous allez pouvoir casser le mur et briser la glace comme on dit et vous rapprocher, mais à la fois il faudrait peut-être anticiper avec lui sur la communication. C'est-à-dire que vous attendez, et je ne veux pas vous porter la responsabilité, vous faire porter cette responsabilité-là, mais on dirait que vous attendez qu'il vous dise tout ce qu'il a au fond de lui. Et c'est normal, mais je crois que vous le savez, vous. Et peut-être que tout simplement, il faut le soulager, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, lui dire, écoute, je crois que tu peux avoir des inquiétudes pour ton avenir à ce niveau-là, ou de la peur d'un point de vue matériel ou autre. Et donc, ça peut se comprendre et peut-être que ça peut se réfléchir autrement et différemment. Et là, je sens un homme qui va changer de regard, qui va s'ouvrir plus à la discussion et qui va se libérer. Et vous, ça va vous rapprocher et ça va vous permettre ensemble de réfléchir autrement et différemment. Et de ce que je perçois, c'est effectivement que ce projet-là va aboutir, ce mur va pouvoir se casser, se briser, mais on laissera quand même cette possibilité ou l'idée de se dire à tout moment on peut en refaire une maison mitoyenne. Et ça va le rassurer. Oui, de toute façon, il veut ouvrir, mais quand même faire un système de porte. Voilà, exactement. Bon, mais voilà. Donc, on est en plein dedans. Eh bien, pour moi, faites-lui confiance et soulagez-le. Sortez ce qu'il a à l'intérieur de lui qui le pèse et qui l'empêche d'avoir une liberté de s'exprimer et qui me fragilise son petit estomac. Vous voyez ce mur tomber quand ? Oui, pour l'été prochain. Pour l'été prochain, ça se met en place, oui. D'accord. D'accord, très bien. Merci Marie. Merci, et puis c'est pas le mur de Berlin, vous inquiétez pas. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous, Marie. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Alexandre, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Oui, Donc- on vient juste de vous prendre, hein, le standard vous a Oui. sélectionné. Vous nous appelez d'où, Daniel? Dordogne. De la Dordogne. Alors, Dordogne. que puis-je pour vous? Alors, nous avons vendu notre maison assez rapidement, Mhm. au mois de septembre. Donc, mon époux étant à la retraite fin février, nous cherchons désespérément une maison, soit en Haute-Garonne, ce serait notre premier souhait, soit rester en Dordogne. Et est-ce que vous voyez que nous achetons une maison là assez rapidement? Où la voyez-vous? En Haute-Garonne, en Dordogne? Daniel, vous pouvez me dire pensez à votre projection du futur, même si je comprends que ça peut être difficile de se projeter quand on ne sait pas trop où on va, évidemment. Mais Oui, donnez-moi on une sait pas couleur. trop. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Rose. Le rose. Alors, pour moi, effectivement, on va aller vers un endroit où il y a plus d'épanouissement. Hein. Vous avez sorti cette couleur rose, donc un besoin de retrouver et peut-être même je dirais pas des racines, mais de se rapprocher de liens. Est-ce qu'avec la Haute-Garonne, ça vous rapprocherait de certains liens? Oui, de ma jeunesse. De votre jeunesse, effectivement. Alors quelque chose qui vous ramène à cette notion Oui. d'insouciance, de cette notion de légèreté, de fluidité. Vous voyez, voilà. on aime la ville, bon, et puis ça, inconsciemment, ça nous rajeunirait, et on aime bien. Voilà, exactement. Ça bouge plus. Eh bien, ça pour bouge moi, plus. c'est la Haute-Garonne. Où je vous sens aller par là et il y a une possibilité d'ouverture, d'opportunité sur une habitation et un lieu qui vous donnera cette faculté à nouveau de vous sentir bien et de faire revivre ces bons moments que vous avez vécus lors de votre jeunesse. Après, il ne faut pas oublier que vous êtes plus dans cette jeunesse-là. Il faut être sérieuse avec votre mari. Hein. D'accord, Daniel? Oui, je vous demandais, vous le voyez proche? Vous le voyez proche, cet achat? Je le vois, pardonnez-moi, proche. Oui. Oui. Proche. D'ici, on va dire, allez, une période de moins de 6 mois, à peu près, une période de 6 mois. Oui, de 6 mois. D'accord. D'accord. Merci à vous, Daniel. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec le sujet du jour concernant la sincérité envers soi et envers les autres. Et puis, on retrouvera notre prochaine auditrice, si on arrive à joindre Elisabeth. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, il faut en profiter, c'est le moment d'appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et vous savez qu'aujourd'hui on parle de la sincérité envers soi et envers les autres. Alors identifier la sincérité chez un individu n'est pas forcément évident, surtout dans une société dominée par les réseaux sociaux. Discerner la véritable sincérité devient parfois complexe. Alors plus facile pour ceux qui privilégient l'authenticité. Je ne veux pas dire comme moi, pas du tout, mais il faut être authentique au mieux que possible. On dit qu'une personne est sincère dès lors qu'elle exprime ses pensées, ses sentiments et intentions de manière franche et honnête, sans dissimulation ni tromperie. Les qualités requises pour être une personne sincère, c'est d'avoir la capacité d'écoute. Et oui, les personnes sincères ne se limitent pas à entendre, elles écoutent activement, elles permettent aussi de donner des réponses et des conseils pertinents, souvent signe d'une intelligence émotionnelle. La sincérité se manifeste également dans la fidélité à soi-même. L'essence reste invariable, quelles que soient les circonstances, et avec la capacité de partager ses sentiments et reconnaître aussi ses faiblesses. Les sincères discernent aisément le bien du mal, guidés par le principe des valeurs plutôt que par le désir d'approbation. Alors, est-ce que vous vous sentez être une personne sincère ou pas? Est-ce que vous avez face à vous des personnes qui sont toujours sincères? Essayez de les identifier et après, bien à vous de décider. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, c'est Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. De l'Occitanie. Vous êtes dans quel secteur d'activité, Sophie?
Dans le commerce. Dans le commerce. Alors, est-ce que vous pensez être une personne toujours sincère ou non, naturellement sincère? Et est-ce que vous avez face à vous des personnes qui sont sincères aujourd'hui? Alors moi, je suis naturellement sincère, je pense. Comment vous Mais, considérez, vous, la sincérité? La sincérité, c'est quelqu'un qui peut dire exactement ce qu'il pense. Mais des fois, dans la société où on vit, ça peut être très mal pris, quoi. Exactement. Et justement, est-ce que vous vous autorisez à dire et à exprimer les choses, même si c'est mal pris, mais à être vraiment honnête avec soi-même et avec Je l'autre? m'autorise, oui, mais à mes dépens des fois. Et à vos dépens, effectivement. Bien, Sophie, alors, d'un point de vue sentimental, je crois que vous vous posez des questions sur votre vie affective. Racontez-nous un petit peu. J'ai été mariée, je suis séparée. Depuis combien de temps séparée? Je suis séparée depuis 8 ans. Et mariée pendant combien de temps? 30 ans. 30 ans, d'accord. Donc je suis avec un compagnon, mais qui depuis le début, en fait, j'ai pas de... D'affinité? Non. Non. Depuis Non. combien de temps vous Donc- êtes avec cet homme? 5 ans. 5 ans. Et alors là, je vais être très honnête avec vous. Est-ce que vous vous sentez sincère envers lui? Parce que vivre au quotidien avec une personne pendant 5 ans et ne pas avoir d'affinité, est-ce que là, il n'y a pas un petit souci de sincérité? Non, parce Non. que justement, je lui ai donné des chances d'essayer de rebondir, puisque c'était quelqu'un qui était plus ou moins en difficulté par rapport à un passé. Et là, aujourd'hui, en fait, je lui ai dit que je ne pouvais plus. En fait, je m'étouffe, quoi. C'est une relation je vois qui n'aboutira à rien, quoi. Mais est-ce que Voilà. vous l'aimez, vous? Eh bien non. Ah, d'accord. Bon, je ne veux pas vraiment insister sur le sujet, mais justement, aujourd'hui, vous êtes face face à une honnêteté, à une sincérité de dire les choses et peut-être de vouloir stopper parce que, eh bien, vous n'êtes pas en phase avec votre réalisation affective et avec cet homme, sûrement, non? Tout à fait, tout Ah à oui. fait. Bon, très bien. Surtout que j'aime toujours l'autre, alors je me dis, En plus. j'ai espoir peut-être, mais peut-être qu'en fait ce sera aucun des deux et que ce sera... voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, j'ai donc annoncé que pour l'instant, j'arrêtais là. Vous arrêtez là, d'accord. Là, c'est acté ou pas? Ou ça va être décidé? C'est acté. C'est acté, d'accord. Donc cette relation s'est arrêtée depuis combien de temps? Oh non, alors elle s'est arrêtée depuis une semaine. Bon, très bien. Et votre ex, vous avez toujours du sentiment? Vous tentez de retourner vers lui ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, disons qu'on se voit cordialement. Oui, d'accord. Voilà, mais oui, j'ai toujours des sentiments. Puis bon, voilà, c'est quand même le père de mes enfants et c'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup, on a quand même connu beaucoup de choses ensemble et c'est vrai que c'est très Bien difficile sûr. de... Bien sûr. Vous regrettez de vous avoir séparé, enfin de vous être séparé de... Oui. Et lui, il dit quoi? Il dit qu'il y a une possibilité de retour ensemble? Alors lui, c'est pas la personne qui va dire quoi que ce soit, quoi. Il va pas dire ses sentiments comme ça. Oui, mais bon, vous le sentez pas vous repousser ou quoi que ce soit, Non. Sophie? D'accord, ok. Bien, alors, quelle est votre question, ma chère Sophie? Même ma question, c'est de savoir si éventuellement j'ai des chances avec mon ex ou pas, et si j'arriverai à me détacher de mon compagnon actuel correctement, ou alors il n'y en aura peut-être aucun des deux et que ce sera peut-être, vous verrez, entre quelqu'un d'autre. Bon, mais écoutez, alors moi je vais être très sincère avec vous parce que l'information que je reçois et de ce que vous m'envoyez aussi en termes d'information, parce que le ressenti c'est aussi l'information de votre subconscient, hein, évidemment, c'est pas seulement la perception des choses, c'est très confus dans votre esprit. Et pardonnez-moi de vous parler ainsi, hein, c'est pas un reproche, mais c'est très confus et donc pour moi
ça apporte aussi une certaine confusion. Maintenant, de ce que je sens, de ce qui me semble apparaître sur votre futur ensemble, c'est que effectivement, il y a un pas en avant vers un passé, vers peut-être une volonté de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être une culpabilité, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement terminé auparavant avec votre ex-compagnon, et du fait que vous n'ayez pas pu accomplir ce que vous souhaitez accomplir avec cet homme-là, que vous venez juste de quitter, eh bien, vos émotions et votre intention, elle va se réfugier sur ses repères et sur ce qu'elle connaît. Et donc, ça vous ramène à aller vers votre compagnon. Mais donc, oui, effectivement, il y a un retour vers votre compagnon. Mais pour moi, rien ne va changer. Dans le sens où, souvenez-vous pourquoi vous l'avez quitté ou la relation s'est arrêtée. C'est lui ou vous qui vous l'avez quitté ou il vous a quitté ? Je l'ai quitté. Bon, voilà. Donc, souvenez-vous pourquoi vous l'avez quitté, parce que pour moi, les choses ne vont pas changer et je ne pense pas que ça durera sur le long terme. Mais vous êtes amené à rencontrer quelqu'un d'autre avec qui, là, il y a une possibilité de reconstruction et surtout quelqu'un qui va vous faire à nouveau vivre des émotions et vous allez revibrer à l'intérieur de votre corps et pouvoir vivre quelque chose de nouveau et de constructif. Mais ça va demander un petit peu de temps et c'est pas avant l'été prochain. D'accord ? Vous êtes toujours là, Sophie ? Vous êtes partie ? Oui, je suis là. bon, je croyais qu'il y avait un blanc. Non. Bon, très bien. Non, mais c'est parfait. Mais écoutez, c'est très bien. Voilà, mais donc pris note. Voilà. Donc, si vous revenez vers votre ex, attention, soyez prudent dans l'engagement dans lequel vous allez aller ensemble. D'accord ? D'accord, ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup, Prenez Alexandre. soin de vous. Merci. Pas de souci. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Elisabeth. Et oui, ça y est, Elisabeth, on a réussi à la joindre. Elle aimerait avoir un avis sur sa relation actuelle. Elle est en couple depuis 5 ans. Il y a des moments où tout va bien et puis il y a des moments où ça se passe un peu moins bien. Elle a le sentiment qu'il lui cache des choses. Alors, a-t-elle la possibilité de poursuivre dans cette relation ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Le Nike Friday. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct et vous pouvez aussi appeler le standard 0826 300 300. Appelez pourquoi ? Eh bien, tout simplement, vous avez des questionnements sur votre existence sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres aspects de votre vie, des projets de vie, des inquiétudes sur votre famille. On est là, on est présent, je suis avec vous, je vous accompagne tous les jours au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alexandre, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Merci Elisabeth. Enfin, vous êtes garée là ? Parce que je sais qu'on a eu du mal à vous joindre parce que vous étiez dans des bouchons. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. C'était parfait. Et par recommandation, je dis on attend qu'Elisabeth se gare convenablement. On ne la prend pas tant qu'elle n'est pas garée. Voilà, et il faut faire attention, pas de téléphone en conduisant. Non. Mais j'avais le Bluetooth, mais c'est plus confortable comme ça. Voilà, exactement. Pour parler, exactement. Voilà. Et surtout, on va parler de sujets quand même intimes. Ça concerne votre existence, Elisabeth. Vous êtes dans une relation sentimentale depuis 5 ans. Oui, c'est ça. Et puis il y a des moments où tout va bien, puis il y a des moments où tout va moins bien. Mais ça, c'est les aléas du couple, non ? Ce sont les aléas, non ? Oui. Tout à fait. Puis bon, moi c'est vrai que je ressens les choses, je suis assez sensible, donc il y a des choses sur lesquelles j'arrive à passer et d'autres qui me tracassent un peu, on va dire. Vous nous dites que vous êtes sensible, ça veut dire que vous êtes intuitive, vous ressentez les choses ? Oui, je pense, oui. Je suis hypersensible, oui. Alors, justement, puisqu'aujourd'hui on parle de sincérité, comment vous réagissez face à la sincérité ou face au manque de sincérité envers vous ou envers les autres ?
Moi, j'aime pas trop parce que moi, la sincérité, c'est vraiment important pour moi. Je dis qu'il faut toujours dire ce qu'on a sur le cœur, donc j'aime bien que les choses soient dites. Soient dites, effectivement. Et votre compagnon, est-ce que vous le sentez être tout le temps sincère avec vous ? Eh ben non, justement, c'est bien ça qui me pose souci. Vous doutez sur quoi après, disons qu'il est très secret, qu'il parle pas beaucoup, et du coup, ça alimente. Moi, je manque un peu de confiance en moi aussi, donc ça alimente mes questionnements, on va dire. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est facile de vivre à côté de quelqu'un qui a un côté un peu secret, où on peut avoir des doutes de la personne vis-à-vis de la personne avec qui on partage sa vie au quotidien? Est-ce que c'est facile de vivre avec une personne comme ça? Parce que moi, je sais pas, mais moi, je sais que j'ai besoin de tout dire, vous voyez? Oui, moi aussi. Et du coup, des fois, je voudrais bien qu'il participe plus à nos conversations, mais c'est assez limité. Bon, je sais que lui, c'est pas son truc, il est plus dans des gestes ou dans des attentions. Mais moi, ça me manque de plus en plus, en fait, on va dire. C'est pour ça que j'ai appelé. Il vous dit souvent qu'il vous aime, et est-ce qu'il vous dit « je t'aime » ? Alors, il me le dit. Avant, il disait qu'il m'aimait bien au départ, au début de notre relation. Donc, je lui ai dit clairement que ça allait pas le faire. Parce que moi, c'est clair. C'est où on m'aime ou on m'aime pas, mais on m'aime pas juste bien, voilà. Oui, et donc là, oui, il a fait, il a avancé aussi. Il y a des choses pour lesquelles je sais que pour lui, je sais pas comment dire, pour lui c'est évident, donc il n'a pas besoin de dire les choses, mais bon, moi ça me manque. Bien sûr. Et il comprend que ça me manque, mais il n'arrive pas à le dire, et je sais que ça le peine aussi de son côté, mais alors, on tourne un peu en rond. Oui. Donc votre question est de savoir si la relation est viable sur le long terme ou pas. Tout à fait, ouais. Mais vous l'aimez? Oui. Et vous faites des choses au quotidien pour justement essayer d'alimenter cette relation, de la faire vivre, ou est-ce que vous attendez de lui qu'il fasse les choses? Peut-être que j'attends plus que ce que moi je lui donne, tout à fait. Exactement. Alors, je vais vous répondre. Je vous ai posé toutes ces petites questions pour justement aller sur le sujet et justement aussi vous donner des réponses. Pour moi, c'est un homme, il est pudique. Il a une pudeur en lui et ça vient de sa personnalité, de son éducation, il a peut-être un mode, un fonctionnement parental qui était peut-être pas dans cette notion d'expression. Donc il est un peu, on va pas dire formaté, parce que j'aime pas trop le terme, mais malgré tout, on est dans un système aujourd'hui de société où on nous formate. Eh bien, il est un peu dans cet état d'esprit et il est face à une difficulté et de devoir enlever toute cette notion de pudeur. Et puis ensuite, il a besoin d'une personne comme vous pour le bousculer. Et je crois que plus vous allez le bousculer, et mieux ça va évoluer et ça va avancer. Et donc, vous attendez trop de lui à ce qu'il change. Et il ne pourra pas le faire lui-même tout seul. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de dire à la personne les sentiments, et il vous les dit, puisqu'il vous dit « je t'aime ». Alors je sais que le « je t'aime », on peut aussi il y a des personnes qui ont des facilités à le dire et d'autres un peu moins, mais le fait que lui, il le dise pas si souvent, eh bien, pour lui, ça a de la valeur et ça a de l'importance. S'il le disait à tout le monde, je t'aime, là, vous pourriez en douter. Mais là, il y met de l'importance et de la valeur. Donc, c'est pas n'importe quel je t'aime. Et puis, je rappelle que c'est important de dire, et ça, c'est valable pour tous nos auditeurs, c'est important de dire à sa moitié, à ses enfants, je t'aime. On le dit pas assez souvent. Et voilà. Et il faut le faire. C'est pas un mot qui doit être censuré. Ça, après, c'est mon point de vue. Et donc, vous, vis-à-vis de lui, arrêtez d'attendre du changement, mais bousculer un peu les choses et changer un peu les choses pour qu'à un moment donné, ça lui donne l'envie d'aller dans le dépassement de soi et de briser un petit peu tout ce qui le formate dans un moule bien carré, bien fixe, et pour être un peu plus fantaisiste. Parce qu'il vous aime, parce qu'il a envie que ça continue, et non pas... voilà. J'en ai conscience. Voilà. Et il a même il a des projets d'engagement, et
pour lui, c'est une évidence, en fait. Je suis la femme de sa vie. Enfin, il me le dit, ça, mais voilà, évidemment. je sais que c'est pas rien. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est pas vous qui a un souci, justement, attention, je suis pas en train de vouloir vous filer un problème, mais est-ce que c'est vous, tout simplement, où votre satisfaction d'être aimé et de projection de vie ne vous correspond pas, donc il faut réfléchir et il faut se positionner, mais pas forcément porter le doigt sur lui uniquement, d'accord ? Non, du tout, j'en ai conscience. C'est juste que j'ai besoin d'être rassurée et j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop le faire, quoi. Oui. La façon dont il le fait, ça ne me parle pas, en fait. Voilà. Et oui, parce qu'il a pas l'art et la manière peut-être de le faire. Et vous ne fonctionnez pas de la même manière. Mais il a d'autres qualités, il a d'autres valeurs. Oui, je sais. Et si un jour il vous cache quelque chose, il ne vous cachera pas parce qu'il a envie de vous trahir. Il le cachera parce qu'il aura peur de votre réaction. Oui. C'est ça. C'est toute la différence. C'est exactement ça, mais franchement, c'est exactement ça, mais je le sais. Ben oui. Bon, voilà, vous confirmez ce que je pense, donc c'est très bien, merci. Merci à vous, Elisabeth. Ça m'a rassurée, merci Alexandre. Ça valait le coup de se garer, hein. Ah, tout à fait, complètement. J'avais hâte de trouver une place. Bon, parfait. Merci. Prenez soin de vous et vous pouvez reprendre la route. Merci. Oui, merci à vous aussi. Merci, Alexandre. Merci. Et je rappelle que vous, nos chers auditeurs, si vous roulez, merci de votre écoute à l'antenne de Sud Radio. Et si vous appelez, soyez prudents et prenez le temps de vous arrêter sur un air de repos. Et puis si vous êtes au bureau, faites une petite pause. Voilà. Comme on parle souvent d'une petite pause, mon réalisateur me dit la pause s'impose. Et cette pause va se faire aussi avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup de me recevoir. Vous nous appelez d'où, Béatrice ? Alors, de la Nouvelle-Aquitaine. De la Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous vous inquiétez pour l'avenir de votre fille ? Oui. Racontez-nous. Alors, je m'inquiète, parce qu'elle a un caractère déjà très, très colérique et elle décide sous la colère. Et après, elle regrette. Elle exige d'avoir les choses tout de suite ? Oh, ça oui. Elle est impatiente ? Elle est impatiente. Elle est gâtée ? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle a été trop gâtée, hein ? Carrément. Eh oui. Quelle est son histoire ? Alors, je l'ai adoptée, elle avait 3 mois. D'accord. Et donc, ça a été la 7e merveille du monde. Mais évidemment. Et ça l'est toujours ? Exactement. Oui. Voilà. Puis après, c'est une fille qui est tout à fait adorable et tout sauf ses excès de colère qui peuvent aller très loin. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle a un côté, attention, je suis pas le psy, mais pour moi, dans ce que ça laisse apparaître, de ce que je ressens, comme si elle avait un côté un peu parfois borderline. Vous voyez, où elle ne contrôle plus, elle pousse des colères à ne plus contrôler. Et elle a quel âge aujourd'hui ? 21. Comme si elle faisait des caprices d'une enfant de 7-8 ans. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort, sauf qu'aujourd'hui elle a 21 ans et donc le langage n'est pas le même, le comportement physique, la gestuelle n'est pas la même. Est-ce que vous ressentez ça chez elle ? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des troubles, il y a des peurs, il y a des craintes. Elle connaît son histoire. Tout à fait, depuis le début. Depuis le début. Pour moi, de ce que je ressens, elle a besoin de s'apaiser sentimentalement. Est-ce qu'elle a eu des relations qui ont été assez, on va dire, convenables ou en tous les cas harmonieuses ou pas ? Parce que pour moi, il y a un changement de comportement en fonction de sa vie sentimentale. Elle en est où, elle, d'un point de vue sentimental ? Elle a eu un échec avec une relation de 3 ans. Oui. Et là, dernièrement, c'était une relation de 8 mois. Donc, d'accord. Et durant ces relations, est-ce que vous avez vu des changements de comportement chez elle ? Quand tout va bien, tout va. C'est-à-dire que si tout va, elle va être gaie, elle va être... je dirais normal, mais dès qu'il y a un petit grain de sable, ça y est, ça prend des proportions très importantes.
Et voilà, donc c'était un petit peu la raison de mon appel, son avenir sentimental, parce qu'elle elle est instable, bon, elle a 21 ans. Vous pouvez dire, oui, non, mais même, il y a des fois il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, donc j'aimerais savoir si elle va trouver la stabilité. Mais bien sûr, il y a une instabilité parce qu'elle a un problème de gestion émotionnelle, tout simplement. Oui. Pour moi, ce qui serait important, bon, déjà, sans vous faire de reproches, hein, bien entendu, mais je pense que cet enfant, de par son histoire, vous avez voulu la protéger, la surprotéger, et c'est très bien parce que voilà, les parents comme vous, on devrait beaucoup plus autoriser cette notion d'adoption, qui malgré tout. Parfois, il y a des familles qui veulent des enfants et ils ne savent pas bien gérer l'éducation des enfants, alors que vous avez fait au mieux, et je ne suis pas là pour juger, mais en attendant, vous avez fait un acte de sauver une personne et de l'aimer et de lui donner la vie. Et ça, c'est très très bien. Mais elle a été un peu trop gâtée aussi, peut-être, et puis après, bon, il y a son histoire aussi, forcément, elle a des traumatismes, elle a des perturbations émotionnelles. Et il y a un problème de gestion émotionnelle sur lequel il faut absolument la sensibiliser et qu'elle se fasse aider par un thérapeute pour gérer ses émotions. Après, le sport peut être une très bonne pratique, faire de la boxe, des sports de combat pour se défouler un peu, ça peut être très bien pour elle, même si elle est féminine, mais il y a une possibilité, en tous les cas, de défouler toute cette colère et cet agacement qu'elle a en elle, et elle a peur de ne pas y arriver. Elle a peur de ne pas pouvoir, à un moment donné, être heureuse, être stable. Elle court derrière le temps, votre fille. Vous voyez, elle court derrière ce temps-là et elle a peur. Et donc, ça l'amène à des angoisses et ça l'amène à des réactions émotionnelles et de comportements dont elle vous ferait peut-être porter la responsabilité. Oui. Bon, elle a pris la décision de consulter. Mais c'est bien. C'est très bien, il faut qu'elle le fasse, qu'elle se fasse accompagner, parce que pour moi, tout ça va s'effacer dans le temps. Ça va s'améliorer, ça va s'effacer, mais elle a besoin d'évacuer, elle a besoin de lâcher et apprendre à gérer ses émotions. D'accord ? Oui. Et il y a une amélioration à ses 23 ans, nettement, largement. Ah, d'accord, dans 2 ans, quoi. Dans 2 ans, mais ça peut déjà avoir une petite amélioration progressive. D'accord. D'accord. Merci à vous, Béatrice. Au point de vue professionnel, parce que j'avais demandé. Professionnel, scolaire. Écoutez, elle est dans sa continuité, je vois pas de. Après, là, on va devoir aller en pause parce qu'on a une prochaine auditrice à l'antenne. Mais de ce que je ressens, parce que j'ai pas pu regarder un peu de plus près, mais de ce que je ressens, je vois qu'elle a une continuité, qu'elle assure et qu'elle va dans son évolution. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Cécilia. Elle est célibataire depuis 6 mois. Aujourd'hui, elle aimerait de nouveau rencontrer quelqu'un, mais elle a peur de faire une mauvaise rencontre parce qu'elle avait eu elle a eu auparavant une vie compliquée. Et puis aussi une situation professionnelle précaire. Et puis on parlera aussi de la rubrique des interprétations des rêves. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Là, vous entendez 17h, Sud Radio, C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission, C'est votre avenir, pour la dernière partie avant de retrouver les vraies voix en direct du Salon des Maires à la porte de Versailles. Vous souhaitez poser une question sur votre futur, 0826 300 300. Et à présent, on va parler de l'interprétation des rêves. Et oui, alors si parfois ça peut arriver de rêver, d'entendre un bruit, on sursaute, ça nous réveille, eh bien si c'est un bruit fort ou inhabituel dans votre rêve, cela peut indiquer que vous êtes anxieux ou stressé à propos d'une situation particulière dans votre vie. Ou vous pourriez également être confronté à une situation qui vous met mal à l'aise et qui vous fait sentir vulnérable. Si vous entendez des bruits forts dans votre rêve, cela peut indiquer que vous êtes en train de traverser une
une période difficile et que vous avez besoin de trouver un moyen de gérer ces sentiments. Les bruits inhabituels, ça peut arriver aussi, peuvent symboliser des changements importants qui se produisent dans votre vie, et les bruits apaisants peuvent symboliser un sentiment de paix intérieure et une satisfaction personnelle. Et à présent, eh bien, j'accueille ma dernière auditrice, Cécilia. Bonjour Cécilia. Et bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Cécilia. Comment allez-vous ? Pas trop, c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme. Eh bien, écoutez, ça va aller mieux dans quelques minutes après nous avoir quittés, parce que je vais sûrement vous annoncer peut-être des bonnes nouvelles, non ? Ben, espérons. J'y vois. Cécilia, vous êtes célibataire depuis 6 mois. Vous êtes d'où ? Oui, tout à fait. Dans la région du Gers. Dans la région du Gers. C'est donc que vous cherchez un bel homme. Enfin, belle. Je parle au niveau du cœur. Hein. Non, de cœur, oui. Mais oui, de cœur. Oui. Après, la beauté, c'est subjectif. Peut-être d'atypique, avec de l'expérience. Quelqu'un qui sait s'empêcher et qui sait se décider. Quelqu'un qui aura travaillé sur lui. Enfin, moi, je rêve un petit peu. Bien sûr. Parce qu'ici, c'est difficile. Je sors pas trop et j'ai pas trop les mêmes, les mêmes passions que les gens du cru, et j'ai un peu du mal à m'intégrer. Et bon, je sais que ça vient de moi. Je fais un peu la difficile, alors que je suis loin d'être Claudia Schiffer, mais voilà, je fais un peu la difficile. J'aimerais rencontrer quelqu'un d'un peu de conscient, qui aura vraiment véritablement de l'amour à offrir, comme moi j'en ai. J'ai beaucoup d'amour et de confiance à offrir, mais malheureusement, je tombe soit sur des hommes mariés qui veulent me courtiser, soit des hommes qui veulent pas s'engager. Alors je me dis, mais quel est le problème ? Pourquoi j'attire que ça ? Voilà. D'accord. En tous les cas, vous avez une véritable personnalité, Cécilia. Oui, c'est vrai, très singulière. Vous êtes très singulière. Vous aimez la sincérité. Hein, tout à fait. Voilà. Ouais. Et vous allez rencontrer un homme avec qui il y aura effectivement cette possibilité de construire. Il sera juste en train de se séparer ou de se détacher de sa relation précédente. Donc il faudra un petit peu de temps. Mais cet homme, il a du punch, il a de l'audace, et il va vous amener à vous être dans le dépassement de vous-même, et même aussi à oser faire des choses que vous n'avez jamais peut-être fait jusqu'à présent. Il va être incroyable, cet homme. Et là, il sort du lot. Oui, effectivement. Et je vous sens le rencontrer en rapport avec un groupe ou lors d'une assemblée de personnes, où vous vous retrouvez peut-être dans un événement extérieur, où là, cet homme avec qui vous allez avoir ce lien, il va avoir un comportement, une attitude un peu agressive envers vous, mais ça va vous plaire, parce que vous aimez les hommes qui ont du répondant. D'accord ? Oui, le père de la fille était un homme avec de la niaque, et c'est ce qui m'a énormément séduit. Exactement. Exactement. D'accord, ok, c'est des bonnes nouvelles. Merci Cécile, on doit rendre l'antenne, je suis vraiment désolé. Et surtout, croyez en vous. Merci à vous. Ah, c'est gentil. Merci. Au revoir, Alexandre. Merci. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est aux vraies voix, en direct de la porte de Versailles, au Salon des Maires. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors, Sud Radio est évidemment, comme tous les ans, toute sa place aux 16e édition du Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France à la porte de Versailles. Nous sommes sur le stand de la Confédération des buralistes, et notre grand débat à 17h30. Quel est le plus important pour vous chez un maire ? Est-ce que c'est la sécurité ? Est-ce que c'est l'offre de soins ? Est-ce que c'est la gestion de l'argent public ? Ou est-ce que c'est son poids politique ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h30, on aura Frédéric Dabi, qu'on connaît bien, de l'IFOP, avec nous. À 18h40, invité exceptionnel, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Et on vous pose cette question. 41 démissions par mois. Le mandat des maires est-il en grand danger ? Vous pensez qu'on va manquer de maires dans 1 an et demi pour les municipales, ou vous pensez que ça va s'arranger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter les vocations et empêcher les démissions? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour seront Philippe Bilger, bien évidemment, qui nous a suivis. Il y aura également Philippe Coy, le président national de la Confédération des buralistes, et Ludovic Francéchet, agent territorial et influenceur. Passez une belle émission à tous et à toutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.